Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre carrière manager avec le RC Lens. Merci les amis d'avoir été nombreux à me dire, à me conseiller en tout cas pour les transferts et tout, et à me dire, voilà, recrute des joueurs en fin de contrat. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit ça, c'était une superbe idée. J'ai trouvé plutôt bonne et tout, et puis hier du coup je lance la play, tranquille, je vais sur la carrière pour faire ça, pour regarder un peu les joueurs qui sont en fin de contrat et tout. Et en fait les amis, ben voilà, moi des fois je suis un petit peu boulette et tout, et j'ai complètement zappé. C'est-à-dire qu'en fait j'en étais au match contre Paris, rappelez-vous. En fait j'ai direct ouvert le calendrier, c'est souvent ce que je fais en premier quand j'ouvre une carrière. Et j'ai vu qu'il y avait des gros matchs, quoi. J'avais 2 matchs de coupe, j'avais Saint-Etienne, Marseille, je me suis dit, des beaux matchs et tout. Je me suis dit, je vais pas tous les jouer, je vais simuler, j'ai simulé les coupes en fait. Là, on a perdu 2-1. J'ai joué Saint-Etienne, j'ai perdu 1-0. J'ai joué Marseille, il y a eu 0-0. Après, j'ai perdu... là, j'ai simulé, on a perdu contre Lille, que des mauvais matchs. Hein. Et là, match nul contre Dijon, celui-là, je l'ai pas joué. Et après, j'ai joué contre Nantes, où j'ai gagné 1-0. Et contre Caen, j'ai pas joué, j'ai simulé 2-1. Et en fait, je me suis dit, je vais arriver comme ça à Lyon, et je ferai le match de Lyon en vidéo. Arrivé ici... J'ai bugué les gars, complètement, je me suis dit merde, putain, j'ai oublié de faire j'ai oublié de regarder les joueurs en fin de contrat, j'étais comme un con. J'étais un peu déçu, je vous le cache pas, et du coup, du coup tant pis les amis, c'est pas grave, on se débrouillera au mercato estival, c'est pas un problème, enfin un petit peu quand même, parce qu'on va perdre pas mal de joueurs en prêt, mais j'en redemanderai certains en prêt au pire, et d'autres en option d'achat, et le peu d'argent que j'aurai, j'essaierai de tout mettre pour acheter Mbappé en priorité, et puis après, voilà, il y en a d'autres aussi qui sont intéressants, hein, tels que Zakaria, qui est pas mal, il y a Neres aussi qui va partir, on a Sarr aussi, je crois, qui partira, enfin voilà, dans l'équipe, il y a beaucoup de monde qui va partir, les amis, donc ça va être un peu la crise économique hein, dans le club. Bref, en attendant les amis, on a un match hyper important, match contre Lyon, Lyon qui est actuellement 3ème, nous on est toujours 4ème malgré les mauvais matchs. Par contre, Saint-Etienne est vraiment pas loin, Toulouse non plus, même nombre de points, on peut voir que c'est hyper serré. Franchement, là, de nous, la 4ème place, jusqu'à Bordeaux 8ème, c'est vraiment très très serré, il y a 5 points seulement d'écart. C'est chaud du slip, hein, comme on dit dans le milieu. Et du coup, là, on a un match contre Lyon, du coup, celui-ci est assez important, on a quand même 9 points de retard sur Lyon, ça commence à se compliquer pour la Ligue des Champions, mais si on arrive déjà à se qualifier pour l'Euro, enfin l'Europa League, ce sera déjà super. Et du coup, là, on va jouer contre Lyon avec l'équipe suivante, la Classico del Madrido, qu'on connaît très bien. Kylian en pointe avec Estupiñán, Zeknini à gauche, Neres à droite, Zakaria et Harit, les deux milieux. Georgie, défenseur gauche, Touré, défenseur droit, Sarr et Niagnon, défense centrale, et Svilar au cage. L'équipe est plutôt propre, les amis. C'est l'équipe avec laquelle je réussis bien, en tout cas, contre les gros clubs. J'espère qu'on va continuer sur ce rythme. Et en tout cas, contre les gros clubs. Et puis, c'est parti, les amis. Je vous dis à de suite pour ce match. On ira voir vite fait l'évolution des joueurs à la fin. C'est parti. Allez, c'est parti, les amis, pour ce match. Contre Lyon, on est à domicile, il pleut. Je vais rien dire sur la pluie, les gars. Il pleut beaucoup, je trouve. On va se caler en contre-attaque, tranquillou, c'est contre Lyon. On va rester en équilibré pour le moment, et puis on verra au fil du match si on modifie cette option. Allez, on y va. On s'applique, les gars. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe aussi. Ça passe. L'enroulé. Non, l'enroulé qui est pas bon, qui est vraiment pas bon, les amis. Et pourtant, c'est son bon pied. Ah, attention, ce débordement côté gauche encore avec Depay. Depay a l'air... on fire, il a les jambes de feu, en tout cas il a fait une passe de merde, mais il a l'air en forme au niveau de la course. Allez, attention, allez dans l'axe. Oh non, la passe frérot. Attention, on a perdu la balle bêtement. Attention à cette attaque lyonnaise. Oh, ça passe bien, ça... Oh là 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 là, la misère, ils m'ont mis la misère. Ça sort. Pff, corner les amis, ça va être chaud. Allez, attention à ce corner. Tiré par Ghezal. C'est bon. Oh non. Dommage. Allez, on essaie de se concentrer un peu, les gars, là. Ah, j'ai un blessé, quand même. Merde, putain. J'ai un blessé, il va falloir remédier à ça. On va attendre un petit peu, quand même. Peut-être la mi-temps. On va voir comment ça se déroule. Sa blessure, cette passe de merde, c'est pas possible. Allez, attention. C'est Lyonnais encore. 25e minute de jeu qui presse. C'est eux qu'on... On va dire qu'on les meilleurs occasions, même si pour le moment, il n'y a pas vraiment de tir. Putain, oh là là, ces relances dans l'axe que je fais sont merveilleuses. Ouais, il n'y a pas vraiment de tir de chaque côté, mais pour le moment c'est vraiment Lyon qui presse, et moi je fais un peu des passes, un peu n'importe comment, je perds beaucoup de balles, faut que je fasse attention. Pour le moment les amis, moi je vois pas le jour, hein. Je vois pas le jour mais il n'y a pas de tir, donc franchement rien à se mettre sous la dent pour le moment. Juste les Lyonnais qui pressent quoi, rien de bien merveilleux on va dire. Nous on avance tranquillement, je fais des passes pas terribles, j'essaie de trouver des failles mais c'est compliqué. C'était pas pour lui mais c'est pas grave. Allez on revient en arrière.
Allez, pour Estoupinian qui est solide, voilà. Oh, compliqué les gars, compliqué, j'ai pas des appels superbes. Allez là-bas, tu l'as vu? Direct. Oh, dommage les gars, on a failli avoir notre premier tir, mais toujours pas. Super. Allez, côté gauche. Voilà, bien joué. Allez, enroulé. Oh, il n'y a pas faute. Chelou le tac quand même du Lyonnais là. Le tacle dans la surface était un peu... Oh non, mais c'est pas possible, c'est Zakaria, j'ai l'impression que sa blessure lui fait faire de mauvaises passes. Je sais pas si c'est moi ou lui, mais je perds beaucoup de balles avec Zakaria. Alors, attention à ce débordement des Lyonnais, ça va d'un côté comme de l'autre. Non, ça s'arrête. De l'autre côté, ils sont plus nombreux. Allez, l'autre côté là-bas. Encore, voilà. Allez, vas-y, allez. Allez, mon grand. T'es rapide. Fais-nous rêver. Voilà, bien joué. La passe en route. Non, c'était pas pour lui. Mais c'est n'importe quoi. Trop de déchets au niveau des passes. C'est nimp ce match. Bon les amis, c'est la mi-temps, beaucoup trop de déchets techniques de mon côté, j'ai perdu trop de balles. Je vais voir si Zakaria est toujours blessé, toujours le cas. On va voir le détail du match rapido, pour se donner une idée. Il y a eu 2 tirs pour nous, 1 pour Lyon encadré. Niveau précision de passe, on a quand même 89% pourtant, mais je suis quand même déçu d'avoir raté autant de trucs. J'aurais pas dû. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques changements. Enfin, on va juste sortir Zakaria, on va faire rentrer Bostock, qui est quand même assez solide. Et puis on est reparti. Je tente un petit coup d'ultra off les amis pour voir ce que ça donne. Si je vois que c'est trop dangereux, je me remettrai en équilibré ou peut-être juste en offensif. Mais je tente un petit coup d'ultra off histoire de presser un peu plus nos adversaires et essayer de se procurer des occasions quoi, tout simplement. Pour le moment c'est compliqué, c'est toujours Lyon qui a l'air d'attaquer direct. Ok, il y avait hors-jeu, heureusement parce que là j'étais sous pression. Eh tu l'as vu partir. Reviens, voilà. Tranquillou Gilou. Oh, c'était compliqué, c'est passé, ça passe encore. Harit. Allez, on décale. Voilà, bien joué. Compliqué, mais ça passe. La frappe. Mais non, mais je tire sur le gardien, c'est nimp. Première frappe du match, cadrée en tout cas pour nous. Enfin, pas première frappe, mais on va dire première frappe cadrée, par contre, ça oui. Et je suis quand même content d'avoir cadré une frappe, les gars. Ça fait plaisir. Allez, par-dessus. Bien joué. Il passe. Crochet. La passe, ça passe. La frappe. Oui, 1-0 les gars. Yes. Ça fait plaisir, franchement. L'ultra off, toujours efficace. J'adore me caler en ultra off juste au début de seconde période. Ça fait toujours mal à l'adversaire, ça le surprend toujours un petit peu. Et là, du coup, on a mis voilà, un bon petit coup de pression. Belle frappe de Bostock. En plus, bonne rentrée de Bostock. Rentrée gagnante, ça fait plaisir. Ça fait 1-0. On continue. Ah, attention, c'est Lyonnais qui déborde côté gauche. Ils vont peut-être essayer de réagir. On va rester un petit coup d'ultra off vite fait. Merde, la passe. Un petit coup d'ultra off vite fait, histoire de faire le break. On va pas rester sur 1-0 parce que c'est beaucoup trop... Putain, il m'a blessé un joueur. Monsieur l'arbitre... Merde, faites quelque chose. Ouais, on va pas rester sur 1-0 parce que c'est trop faible, quoi. Je veux dire, ils peuvent très vite revenir. On va essayer de faire le break. On prend des risques, tant pis. Au pire, même si on se fait rattraper, le match nul, les amis. Ce sera déjà une bonne chose. Mais je vais tenter de faire le break, histoire de remporter ce match. J'espère que le joueur qui... Oula, putain, je me suis fait bouger, les gars. Petit bouchon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il y a faute pour nous. On repart. Zeknini qui est assez agile, qui fait plaisir. Bon dribbleur. Allez. Oh là là, j'ai failli frapper avec Estoupinian, qui est un très bon pivot, assez physique. Et j'ai encore un blessé, les gars. Va falloir faire quelques changements encore après. Merci, les gars, d'avoir blessé mon joueur. Allez. Oh oui, la frappe. C'était dangereux, très bonne rentrée de Bostock en tout cas, qui est là pour marquer, qui est là aussi pour caler des petites passes décisives. Il est bien présent. Attention, c'est Lyonnais, bonne récup. Ah, attention, ça part vite du côté de Lyon, il y a un joueur à droite qui est tout seul. J'attends la... Oh là là, putain, la misère qui m'a mis. Allez. Ouh, elle était bien cadrée, mais arrêt de ce Villard, ça fait plaisir. Les Lyonnais qui commencent à bien presser, ils commencent à se découvrir un peu défensivement. C'est bon pour nous. Allez, attention, c'est Lyonnais qui déborde, toujours pas de sortie de jeu, donc j'ai toujours... Albami Touré qui est blessé sur le côté droit. Ça y est, il y a une sortie. Donc on va profiter pour faire quelques changements les amis. Et j'espère que mes 2 blessés ne seront pas blessés trop longtemps. Et j'ai Harit qui est complètement cuit aussi. Je vais faire entrer Lala du coup. Harit il est séché. Ah ça m'embête un peu. J'ai pas 40. Je vais faire entrer Zoubir. Ouais bon on va laisser Zoubir ici. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez on y va. Ah, attention à ce centre lyonnais. Oh voilà, j'ai eu un coup de pression, j'étais pas bien. Allez, on repart. Voilà, bien joué. Vas-y, mon grand. Allez, à gauche. Voilà, bien joué pour Zeknini. Oui, Estoupinian qui passe. Estoupinian. Ah non, le
contrôle qui est dégueulasse, Kylian. Ah là, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Zoubiak a quand même 4 étoiles geste technique, donc c'est pas dégueu. On peut tâter un peu avec lui. On peut essayer de faire 2-3 petits mouvements qui font la diff. Allez, c'est passé. Direct. Oh. Waouh. Choqué, les gars, là. Je suis un peu déçu. Je voulais faire un peu une Giroud, les gars, mettre une belle frappe du gauche qui part comme ça, un peu comme le match France-Suède, mais là, je crois qu'il était pas prêt. Attention, 87ème, toujours les Lyonnais qui... Là, ils attaquent sévère. Hein. Je vais peut-être... Oh là 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 là, elle était magnifique, celle-là. Là, j'étais pas bien. Là, je l'ai vraiment, vraiment vu dedans. Oula, attention, c'est la toute fin de match. Merde, j'ai fait nimp. Paniquez pas. Putain, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Putain, les gars, là, faut pas que je fasse des conneries. On est dans les arrêts de jeu. Il y a le gardien qui est monté. Le gardien est monté, les gars. Attention. Allez, il faut la sortir. Sortez-moi ça. Mais sortez-moi ça. J'ai un joueur qui est tombé. Oh, oui. Corner encore, les gars. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors, attention, le gardien qui est toujours présent. Là, c'est la dernière occasion. Faut pas faire le con. Oh, putain, elle part loin. Ok, c'est bon, ça va être fini, là. Ça va siffler. Quand il veut. C'est la fin du match, les amis. Victoire 1-0. Petite victoire, un peu comme la victoire contre Paris. Mais victoire quand même, ça fait plaisir. On va voir les détails du match. C'était pas un match facile, les Lyonnais, ils ont pressé tout le match. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs. 4 tirs de chaque côté. Un seul cadré pour nous. Le but, ça fait plaisir. 3 tirs cadrés pour Lyon. Moi, je pense que le match nul aurait été un peu plus mérité, hein, au vu du match. Mais bon, on a gagné, c'est le principal. On a gagné à domicile. En plus, on a quand même bien joué. 88% de précision de passe, même si, pour moi, le début du match, j'ai été catastrophique à ce niveau-là. Au niveau des stats, ça se... On dirait pas en fait, on dirait pas, 88% c'est pas mal. Franchement, bon match, ça fait plaisir. On se retrouve dans le menu. Bon les amis, on se retrouve dans le menu avec, sous les yeux, le classement de la Ligue 1 pour voir où est-ce qu'on en est et comment on a avancé. On a mis 3 points d'avance à Rennes, qui est 5ème, donc du coup ça c'est cool. Franchement, de mettre 3 points d'avance. Différence de but, on a plus 11, ils ont plus 9, donc ça c'est un peu moyen. Ils peuvent très vite nous rattraper. Après, les autres n'ont pas vraiment bougé. Il y a Bordeaux qui a 42 points. En fait, en gros... Ouais, on a mis juste 3 points à Rennes, ça fait plaisir. Donc je pense que Saint-Etienne a dû perdre. Et on a rattrapé un petit peu Lyon, du coup, on n'a plus que 6 points de retard. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est pas fantastique, mais c'est plutôt une bonne chose. On va aller voir ensemble rapido, les amis, l'évolution un peu de tous les joueurs, même s'ils n'ont pas énormément évolué depuis la dernière fois. On va juste voir leurs notes rapidement. Donc on a Maëls Villard, 77 de général, plus 11 depuis le début de la saison, 18 ans. C'est plutôt pas mal, il est assez complet comme gardien, il a entre 76 et 78 en note de gardien, à peu près partout, ça fait plaisir. Almami Touré, 75, ah, faut que j'aille voir combien de temps ils sont blessés. Je sais pas si on peut le voir, non. 3 semaines, ok, bon, ça passe, mais ça fait un peu chier, quoi, on va pas se le cacher, les gars. Bien évolué, il a 75 de général, ça fait plaisir. Joris Gnagnon, 72, il est pas trop mal, moi j'aime bien, bon en force, ça c'est cool. Malanxar, excellent, malheureusement, il est en prêt, ça c'est un peu dommage. Georgie, excellent, 75 de général, moi j'aime bien, il évolue bien. Neres, il est en prêt également, ça c'est dommage, mais sinon il évolue bien également. 78 de général à 20 ans. Zakaria en prêt aussi, il y en a beaucoup en prêt, hein, je vous le dis, comme ça vous voyez lesquels sont en prêt. 76 de général, c'est un bon milieu qui fait plaisir. Aminarit en prêt également, bon lui il va pas trop me manquer parce qu'au niveau, comment dire, de l'endurance 47, c'est un peu faiblard, je pense que je pourrais trouver un remplaçant pour lui. Zeknini, lui, plutôt pas mal, il est pas en prêt, il est très rapide, il fait plaisir. Malheureusement, il a du mal à tirer. On l'a pu le voir dans la vidéo, les gars. Oscar Estupinian, bon buteur, qui fait plaisir, assez complet, bon en finition et en tête, bon en force, pas hyper rapide, mais il est bon en placement, donc ça reste un bon buteur assez efficace. Kylian, plutôt, voilà, Kylian, les gars, on connaît bien, c'est une machine, 94 de vitesse, ça commence à devenir un vrai sprinter. 19 ans, il fait plaisir, franchement, il régale, j'aimerais bien acheter. Ensuite, on a Badiachil, qu'on a en prêt, c'est un gardien de Monaco qui fait plaisir. Amat Ndiaye Diédiou, lui, il est pas trop mal, plus 3 en note générale, 99 en vitesse, franchement c'est un vrai sprinter, il fait plaisir. Pour le moment il joue dans l'équipe B, si j'arrive pas à acheter Kylian Mbappé, je le mettrai en équipe A, est-ce qu'il est quand même pas trop mal, franchement il fait plaisir. Abdellah Zoubir, un bon remplaçant, 69. Hugo Jacobs, centre de formation, 68 de général, 16 ans, franchement il est pas trop mal. Ensuite on a Kenny Lala, défenseur droit, un bon petit remplaçant. Svetinovic aussi, défenseur central, un remplaçant qui fait le taf. Bostock 73, il a pris plus d'un bon petit milieu centre qui fait plaisir, de base, hein, de lance. Mansilla, jeune du centre de formation, qui est pas dégueulasse mais qui est pas formidable non plus. On a Dubois, Dubois je sais plus où je l'ai eu, est-ce que j'en ai certains que j'ai eu en agent libre, lui je sais plus, défenseur droit, on va dire 3ème remplaçant. Jelen, milieu def, lui, prometteur je crois.
il me semble, et 16 ans, 64 de général. Bon, il a des bonnes stats techniques, mais on va voir plus tard. Patrice Alphand, 16 ans attaquant, plus 2, franchement, il a l'air d'être prometteur, assez rapide pour son âge, et bon en finition pour son âge aussi. Scaramosino, lui, c'est la fin. Chouillard, lui, il évolue tranquillement, mais bon, il va pas être, voilà, ça va pas être l'avenir du club. Pareil pour Bellegarde. Duverne, il évolue bien, enfin il a pris un petit +1, c'est léger mais ça passe. Abdoulba, je le fais quasiment pas jouer, hein. Ouais, il a fait 4 matchs, bon, voilà. Bellon, c'est un gardien que je me sers pas. Hafez, défenseur gauche, on va dire remplaçant, qui est pas dégueu, hein. Physiquement ça va, ça passe, après à voir. On verra, il a quel âge déjà? Ouais, 21 ans, il est jeune, donc on verra comment il évolue. Zadatka, lui c'est un défenseur droit remplaçant aussi, mais il est assez rapide, donc ça c'est plutôt utile. Bourigeaud, milieu centre qui fait le taf en tant que remplaçant. Maintenant, c'est pas formidable. Coucou, pareil, lui c'est un remplaçant du remplaçant, il joue quasiment jamais. Et puis on a fait le tour les amis, voilà donc du coup pour l'évolution des joueurs, et voilà pour l'épisode. C'est terminé. Ah oui, si, je voulais voir un truc. Avant de terminer, donc on a su que Touré était blessé 3 semaines, et Zakaria 5 jours, ça va. 5 jours c'est pas énorme, ça fait plaisir. Prochain épisode, je sais pas contre qui on va jouer les amis, j'espère en tout cas qu'on va accrocher l'Euro, enfin l'Europa League, au moins peut-être la Ligue des Champions si on arrive à bien se débrouiller. Et puis voilà, ce sera tout les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, c'est très important, ça m'aiderait à évoluer. Et puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, les autres séries en cours, et puis en attendant je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao, ciao.